17 juin 2015, c'est l'échéance de l'effectivité de la télévision numérique terrestre TNT dans notre pays. Dans le cadre de cette migration de l'analogie vers le numérique, une stratégie nationale de transition vers la TNT a été adoptée en 2012. Ce processus de transition posera de nouvelles problématiques pour tous les acteurs du secteur. En fait, le numérique, c'est quoi? Contrairement à ce que disent certains qui présentent le numérique comme le remède à tous les maux, le passage au numérique a comme principal avantage de donner des images plus nettes. C'est tout. Cela étant, il faut voir combien ça coûte et si on a la capacité de le faire. Maintenant, on vous dira que quand vous passez au numérique, vous allez économiser beaucoup de fréquences. C'est vrai, vous allez économiser beaucoup de fréquences. Mais c'est comme si on vous demande aujourd'hui que l'avenue qui est entre la présidence et l'hôtel Gawai, au lieu de faire une avenue à 4 voies, de faire une avenue à 36 voies. C'est très joli, c'est très beau. Mais combien de véhicules vont passer dessus? Est-ce qu'on a les moyens de remplir les 36 voies? C'est ça la question du numérique. Donc c'est ça, tous les gens qui vous parlent du numérique vous présentent comme cet avantage comme important. Alors qu'en fait, ça n'en est pas un. Ça l'est pour les pays européens, où vous avez 1200 chaînes de télévision qui se bousculent pour avoir des fréquences. Au Niger, ce n'est pas le cas. Et sincèrement, moi je veux bien que tout le monde soit numérique, ça fait plus joli. Mais est-ce qu'on a les moyens de passer l'an prochain en numérique? À ma connaissance, je ne pense pas que ce soit possible. Et je ne pense pas qu'il y ait des États africains qui puissent satisfaire à cette exigence. Quand vous prenez, donc, on a dit que l'ensemble du monde, à part les pays européens et quelques pays asiatiques, doit passer en numérique entre 2013 et 2015. L'ensemble des pays du monde, du moins. L'ensemble, c'est à peu près 140 pays. Sur ces 140, il y a environ 20 qui ont pu passer. Le reste n'a pas passé. Et je doute fort que l'an prochain, que la majorité puisse le faire. Si le passage au numérique est une formidable opportunité pour l'Association de défense des droits des consommateurs, des nouvelles technologies de l'information, de la communication et de l'énergie Actis Niger, la bourse du consommateur nigérienne ne lui permet pas de suivre cette transition. Cependant, les pouvoirs publics doivent penser à des mesures d'accompagnement. Si aujourd'hui tout se transforme en numérique, c'est-à-dire la transmission au niveau des télévisions, par exemple là, si vous prenez au niveau de Canal 3, etc., Dounia, Ténéré, Bonferré, toutes ces télés vont maintenant transmettre sur une fréquence unique et numérique. Maintenant, au niveau des téléspectateurs, le problème qui va se poser, il faut d'abord avoir soit un décodeur TNT ou un convertisseur TNT, c'est-à-dire numérique analogique, ou avoir un poste téléviseur qui a cette option de convertisseur. Et bien que, quand je dis c'est un problème financier, au Niger, la population n'a pas les moyens de s'offrir d'abord une télévision avec compatibilité TNT, et là c'est un problème. Et le convertisseur ou le décodeur sera vraiment un peu cher par rapport à la bourse du Nigérien. Aujourd'hui, entre nous, soyons clairs et véridiques, quelqu'un ne peut pas avoir 50 000 francs de salaire et investir plus de la moitié de son salaire dans un décodeur pour regarder une télé. Entre nous, nous savons comment ça se passe. Et comme les gens veulent l'expliquer, avec l'évolution, c'est-à-dire avec le temps, ça viendra. Non, mais écoutez, nous pensons que d'abord, ce n'est pas vrai. Les gens n'ont pas les moyens. Il faut que l'État comprenne que les gens n'ont pas les moyens d'acheter un décodeur ou un convertisseur. Le consommateur ne peut pas investir à 100% dans le TNT parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ça, il faut que le comité sache, ou il faut que l'État du Niger sache que les consommateurs n'ont pas les moyens d'investir. Maintenant, c'est à l'État de voir quelle politique il pourra adopter pour que le Nigérien ait accès à ce site de sa télévision. Cette transition bouleversera sans nul doute les habitudes des consommateurs. Une situation qui suscite aujourd'hui beaucoup d'interrogations. Raison de plus pour les associations de défense des droits des consommateurs
d'intensifier les actions afin que cette migration puisse s'effectuer dans les normes.